Bonjour Christophe Gargaud, merci d'être avec nous pour Bleu Tomate. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et présenter votre implication dans ce manifeste? Alors moi je suis ce qu'on appelle responsable des relations internationales européennes et de la coopération pour la région académique. Ma fonction, la fonction de ma direction, c'est d'ouvrir l'académie sur le reste du monde et c'est de faire que cette ouverture sur le reste du monde irrigue l'académie. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux questions de transition écologique et liées avec l'aspect gastronomique en Méditerranée? Il nous fallait un peu réfléchir à ce que pouvaient être des vecteurs de stimulation et c'est à ce carrefour-là qu'on a rencontré des chefs qui nous ont fait part des difficultés et des challenges qui étaient les leurs pour maintenir leur activité, des challenges qui sont à la fois liés aux ressources humaines, donc d'avoir des personnels pour travailler chez eux, mais aussi qui sont liés aux ressources naturelles, notamment pour tout ce qui concerne la Méditerranée, tous les circuits courts qui permettent d'avoir des produits de qualité, toute l'émergence de nouveaux producteurs, avec tous les enjeux de filière logistique que ça couvrait, et d'un seul coup, au fur de ces entretiens qu'on a eus avec eux, de mesurer que c'était à l'échelle de tout le bassin méditerranéen que ces questions se posaient, et que surtout, il n'y avait pas de solution si elle n'était pas collective. Ce qui est intéressant avec ce manifeste, c'est que c'est une ambition qui est nécessairement collective, et qui oblige chacun à être un contributeur dans la responsabilité de tout le monde. Donc pour rappel, parce qu'on n'a pas cité encore, c'est le manifeste pour une ambition gastronomique méditerranéenne. Il y a une trentaine de signataires pour le moment. Alors on a une première trentaine de signataires, oui. Et sa vocation donc, à rassembler encore plus de signataires de tous les pays méditerranéens qui se reconnaissent dans ces principes et qui ont envie de les appliquer. Donc nous, par exemple, à notre échelle, évidemment, on va plaider pour ce manifeste auprès des autres formations hôtelières. Cet après-midi, on aura notamment une représentante des lycées hôteliers d'Europe qui sera là, qui est portugaise, qui est confrontée elle aussi à des enjeux d'attractivité de ces filières. Et nous allons évidemment plaider ça auprès de nos partenaires espagnols, italiens, algériens, marocains, tunisiens et tous ceux qui se reconnaissent sur la nécessité d'une responsabilité collective pour l'avenir de la gastronomie. Donc le but, c'est d'avoir des plans d'action collectifs, donc en reliant par exemple des chefs, des organismes C'est éducatifs. Ça. Par exemple, en impliquant beaucoup plus les chefs dans les circuits de formation, par exemple, en impliquant beaucoup plus les maraîchers dans les circuits de formation qui vont venir expliquer comment fonctionne une agriculture biologique, quelle est la saisonnalité des produits, est-ce qu'on peut tenir un restaurant en respectant la saisonnalité des produits. Toutes ces questions, dont certaines n'ont pas encore de réponse définitive, mais qui peuvent en trouver à partir du moment où elles sont partagées collectivement et que les solutions sont recherchées collectivement. Avant tout, créer du lien, faciliter ce lien et cette discussion pour valoriser tous les métiers. Oui, mais surtout pour apporter des réponses à certains problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez réguler certaines espèces parce qu'elles sont en danger, il faut que l'intégralité de la filière se mette d'accord là-dessus. Et donc là, vous nous avez expliqué la genèse et de ce manifeste. Dans le futur proche ou plus lointain, vous avez comme ça des échéances ou des décisions un peu leviers, par exemple l'arrêt d'avoir le thon rouge à la carte. Est-ce que vous avez des idées comme ça d'actions concrètes qui auront un impact écologique? On n'a pas encore fait l'inventaire de toutes ces actions-là. Pour l'instant, si vous voulez, on a profession par profession où on commence à faire émerger des questions. Je pense notamment à la pêche où l'un des signataires, qui est un pêcheur renommé ici, est très soucieux de ce qui se passe autour du crabe bleu du côté de Tunis. D'autres, c'est sur les produits maraîchers, notamment au niveau des épices par exemple. Ce qui était important, c'était d'affirmer, et on en est là en fait si vous voulez, c'était d'affirmer que la réponse était collective. Qu'il n'y avait pas d'un côté les restaurateurs, d'un côté les maraîchers, d'un côté les pêcheurs, que tous ces gens étaient liés par à la fois une même passion, et des mêmes enjeux économiques, ressources humaines et ressources environnementales. Et que c'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils trouveront une réponse. On dit que la Méditerranée est une gastronomie, c'est-à-dire que c'est un mélange de tellement de choses merveilleuses, et que réussir ce manifeste, c'est réussir la Méditerranée. C'est-à-dire c'est toujours de rendre ce mélange harmonieux. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Bleu Tomate. Merci à vous. Merci.